Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Albaz. Donc on va commencer par le main deck. Évidemment 3 Alubert qui permet de tuto et de suspect si un monstre si un monstre fusion quitte le terrain à cause d'un effet de l'adversaire. Et du coup c'est fort. Ensuite 3 Albaz obligatoire pour éviter d'être en coup de target. Donc on défausse 1, on fait une fusion directement avec un monstre adversaire. Les 3 Mercouriers qui servent de negate principalement et de tuto. Les 2 tragédies qui permettent de tuto 2 fois, un en se bannissant et un en se bannissant depuis cimetière. D'ailleurs c'est bannissement et cimetière au banni. Ensuite 2 chaînes du lutin tranchant qui permettent du coup de tuto le patchwork fois. Un dramaturge qui permet de nuller les effets des monstres de l'extra. Une formidable Ecclesia qui se spé à la base et qui peut se remonter en main en fin de tour. Et Cartesia qui permet de faire une fusion et qui permet de se remonter en main. La DS au troisième œil pour faire Dragoon. Albion, le dragon obscur qui se substitue comme Albaz et qui permet aussi de piocher et de la mettre en dessous du deck, etc. Aldibitum qui permet de spé du coup un monstre fusion quand elle est balle, donc c'est intéressant. On va encore l'utiliser comme matériel de fusion plutôt. Ensuite, donc là on va pas très bien. Voilà, c'est bon. Ensuite au niveau des magies, on a Invitation des Ténèbres x3, classique, on joue plein de ténèbres. Les 3 ouvertures du marqué qui permettent de défausser, tuto et protéger de la destruction par effet de carte, il me semble. C'est ça, en bannissant. Immense fusion. Du coup, 3 super polis, très très forts. 2 patchwork war qui permettent de tuto l'âme du lien tranchant et polymérisation. En parlant de polymérisation, elle est là. 2 fusions du marqué. Marqué de bonne humeur, qui permet de révéler pour pouvoir défausser et ajouter un albaz ou un monstre qui mentionne du deck à la main. Et aussi, surtout, durant une phase de la remontée en main si on a envoyé en fusion. La nouvelle, le déchu et la vertueuse, qui permet de soit envoyer un monstre qui mentionne albaz ou déchu en monstre fusion depuis ou un monstre de l'extra, en fait, simplement, pour sauver une carte et la détruire, soit directement, et si on est éclairé dans le cimetière, de pouvoir spin un monstre dans l'un des cimetières, donc ça peut être intéressant. La perte du marqué, qui permet d'empêcher l'activation et effet qui inclut de faire des fusions, enfin de faire negate les cartes qui font des fusions. Et aussi lorsqu'on fait une fusion, de récupérer Albaz ou un monstre qui est mentionné. Sarcophage doré, qui permet de ban pour pouvoir récupérer, sachant que derrière, quand on ban, on peut tuto. Marqué en rouge, qui permet de récupérer du cimetière un Despire ou Albaz et faire une fusion. Et marqué en blanc, qui permet de faire une fusion en utilisant des monstres dans un terrain, et ensuite on peut bannir si on utilise la base déchue. Au niveau de l'extra deck, du coup, on a le dragon qui dévore le dogma, la nouvelle, donc qui demande 3 monstres et qui n'est pas affecté, qui gagne 500, qui permet de remonter 2 cartes du cimetière ou du ban dans le deck. Et quand elle est au cimetière, on a une phase d'ajouter une carte dogma ou Triade depuis le deck à la main. Miroir Jade classique, elle demande une fusion et un monstre à la base, qui permet du coup du coup d'envoyer un monstre fusion qui mentionne à la base pour pouvoir bannir une carte sur le terrain, et quand elle est envoyée au cimetière, de détruire toutes les cartes sur le terrain en une phase. Titanic Lad, qui gagne beaucoup d'attaques et qui permet de tuto du Albaz ou du Dogma ou de Spé d'ailleurs. Rimgrim, qui permet du coup de negate quand elle est sur le terrain et de pouvoir, durant le tour adverse, quand elle est au cimetière, de la ban pour pouvoir spé Albaz déchu ou lui-même. Albion, un classique qui permet de tuto et de faire une fusion. Le Bélion, qui permet de faire une fusion. Brigand, qui n'est pas affecté. Alors, c'est bien. De toute façon, on ne peut pas cibler des monstres comptés par l'effet des monstres, mais surtout l'effet du cimetière qui permet de tuto un Tribégade ou un Albaz. Alban Linatu, qui permet du coup de faire une fusion en utilisant des monstres sur les deux terrains, donc ça peut être intéressant contre un deck dragon.
et qui permet durant l'endphase d'ajouter une magie polymégation ou de fusion depuis deck à la main, donc ça peut être intéressant. Ensuite, les targets à poly, donc Venin, Garura ou Dragon, 2 monstres ténèbres, 2 monstres de type attribut mais non différents, et 2 monstres de même attribut mais de type différent. Donc, voilà. Là c'est de noms différents, même type attribut mais non différent. Le Dragoon, le classique, Quaeritis, qui permet du coup de mettre tous les monstres hors fusion de niveau minimum 8 à 0, en effet rapide. Mascarade qui fait 600 pour chaque action de l'adversaire. Ça, je vois que 600 pour activer des cartes effet. Et Proskenyon, qui permet du coup, donc il demande 3 monstres, mais qui permet en effet rapide de cibler un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien dans le cimetière adverse, soit le ban, soit la box P, et aussi quand il trouve un monstre en combat, on fait les dégâts égaux à l'attaque ou défense la plus haute. Donc ça peut être intéressant. On va faire des exemples dedans. Donc là, pour le coup, c'est un deck qui est plutôt go first. Allez, c'est parti. Fusion du marqué. Envoyer Albaz DS. Effet. Effet Lubellion. Set 2, end phase. Donc là, on a une negate. On a la possibilité de refaire une fusion, sachant qu'on peut faire Mirror Jade. Là, on aurait pu même le faire directement, en fait, on aurait pu faire le tour le même tour, parce que ça aurait permis tuto, c'est mieux d'ailleurs. On va le faire, on ajoute, on fait ça. Ouais, c'est toujours sympa, et comme ça au moins on peut faire les faire une phase, et on peut tuto une magie piège marquée du coup. Donc on va ajouter magie perte. Comme ça là on a Miroir Jade qui permet du coup d'envoyer pour pouvoir bannir. On a le dragon qui permet du coup de negate. On a une super poly au cas où. Et voilà, donc on a un terrain qui est totalement ok. On va faire un deuxième exemple dedans. On va commencer par le patchwork. On va ajouter chaîne du vilain tranchant et polymérisation depuis le deck à la main. Ensuite, normal UBRF. On va activer fusion. Albion effet. Lubellion effet. Quoique, on peut envoyer ça, c'est mieux. Tac. On va faire du coup. Ensuite, on n'a toujours pas. On peut faire ouverture du marqué.
Effet chaîne du lutin tranchant. Ensuite, polymérisation. Effet dramaturge, HSP. Et là, on peut passer tranquillement en une phase. On set ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que pendant ce tour, on va activer ça. On va récupérer... Ah, on ne veut pas. Mais dans tous les cas, on a un très bon terrain. Donc si on détruit ça, ça peut être intéressant. C'est vrai que j'avais oublié qu'il n'y avait plus à la base. Mais dans tous les cas, là, on a 600 à chaque fois qu'il fait une action. On a une negate, une autre negate là. Et puis voilà, après, on a une negate aussi là, Mercurier. Donc ça, ce qui est pas mal. Donc on a 2 negates, 3 negates et du burn. Et au cas où, s'il nous envoie du Despia, on peut refaire une fusion. Donc s'il nous détruit une Despia, voilà. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.